Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à toutes les personnes écoutez, qui se sont abonnées, depuis le début et même après. Un grand merci à vous. Alors là, je viens de faire la guidance pour les célibataires. Donc, écoutez, là, on me dit de faire aussi la guidance. Alors, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui ont surtout, comment dire, quelqu'un dans leur cœur, en fait, pour ces personnes-là, même si elles sont pas ensemble, même si elles sont pas en couple, pour les personnes que vous avez dans le cœur. Il y a une personne que vous avez dans le cœur, ça s'adressera, pardon, à vous. Après, quand je dis couple, vous pouvez être en couple et avoir une personne euh, dans le cœur, mais ce n'est pas la personne avec qui vous vivez, hein. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis. Allez, et je profite des énergies de cette pleine lune du 7 janvier. Justement, ces énergies quand même de douceur, de compatibilité, voilà. Donc, je vous fais une guidance par rapport à ça. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, peut-être que la prochaine guidance vous parlera. Ou alors, vous pouvez déjà aller voir mes guidances que j'ai fait sur tous les signes. Sur tous les signes astro. Je l'ai fait le sentimental pour le mois de janvier et également pour le premier trimestre 2023. Allez, c'est parti, on y va mes guides. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez ensemble ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci beaucoup. Invitation. Bah écoutez, regardez, magnifique, hein. Ça brille, voilà. Il y a plusieurs clés, il y a des invitations qui vont se faire, peut-être de plusieurs personnes différentes, peut-être de la personne de votre cœur. On me dit que la personne de votre cœur cherche des solutions pour vous retrouver. Alors, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être toutes mes guidances sont également interchangeables, hein. Donc ça peut être vous qui cherchez, comment aller vers la personne de votre cœur aussi, hein. Mais regardez, il y a des invitations, il y a des belles choses qui arrivent, hein. Magnifique. Et en dos de deck, oh, on a la protection aussi. En dos de deck, on a les loisirs. Ah ben écoutez, peut-être que vous avez un loisir commun. Je sais pas, là il nous montre ouais, de la peinture, du dessin, un sport. Il y a quelque chose peut-être que vous avez vraiment en commun. Peut-être que vous allez vous retrouver sur ce lieu-là, hein. C'est possible aussi. La peinture, peut-être une galerie d'art. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, ce que vous aimez faire. Mais bon, il y a une invitation justement à aller peut-être dans un musée, je sais pas. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a des invitations qui arrivent, hein. Et je dirais même pas qu'une seule, hein. Il y a peut-être plusieurs invitations. Alors, attention, ça peut être de la même personne, hein. Peut-être que cette personne va vous proposer justement, par exemple, un musée. Ben non, vous préférez aller au cinéma, vous préférez... voilà, il y a plusieurs... mais il y a quand même de l'invitation dans l'air. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. C'est l'oracle. Attendez, je l'ai pas là. Il est là. Alors, c'est l'oracle, les anges de l'amour. Allez, on va essayer d'en savoir plus sur cette relation. Allez, que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs, hein. On a attiré votre âme sœur. Oui, pour moi, la personne que vous avez dans le cœur, ça va parler aux personnes avec qui sont en lien. Donc, ça peut être une âme sœur, ça peut être une femme jumelle. Voilà, il y a plusieurs liens d'âme, hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, écoutez, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, écoutez, je pense que vous êtes en attente. Vous êtes en attente peut-être justement que cette personne vous invite, cette personne vous envoie un message, vous parle. Bon, voilà. Hein, ça veut dire que là, les invitations arrivent, hein, ou l'invitation arrive. Ça dit aussi également que du coup vos prières ont été entendues, ce que vous avez créé dans la 5D et va se créer aussi également dans la 3D, hein. Allez, on continue, j'en voudrais encore une s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides. J'espère que vous passez une belle journée, un bon dimanche. Ici dans le sud, il pleut. Il fait vraiment pas beau, c'est gris, il pleut. Merci.
La chimie, ouais, il y a quelque chose, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, vous avez un fil rouge qui vous relie l'un à l'autre. C'est vraiment un lien d'âme qui a entre vous. C'est vraiment un amour profond, sincère. Et il y a la chimie, hein. En fait, quand vous voyez, c'est même si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas ensemble, que vous êtes en séparation, par exemple, c'est vraiment, c'est alchimique entre vous, hein. Rien que le fait de vous voir, le fait de vous, un petit peu, comment dire, vous toucher, même si c'est que la main, ou vous faire la bise, ou peu importe, de suite, c'est une attraction, c'est, voilà, vous pouvez pas faire, comment dire, euh, oui, c'est vraiment chimique, hein, c'est une alchimie, c'est une attirance, en fait, voilà, c'est une attirance. Et on a la carte de l'âme sœur, hein. Je vous le dis, hein, vous avez un lien d'âme avec cette personne, avec la personne que vous avez dans votre cœur, vous avez un lien d'âme. Pour moi, c'est net et c'est clair, hein. Donc ça parlera. Après, quand on a un lien d'âme comme ça, que ce soit âme sœur, que ce soit flamme jumelle, peu importe, on le sait. Au fond de soi, on le sait. On sait exactement. On, on peut pas l'expliquer en fait, mais on sait qu'on a un lien avec cette personne. Voilà, c'est surtout ça. On sait qu'on a un lien. Allez, on va continuer avec l'oracle Love You, s'il vous plaît, mes guides. Succès, épanouissement. J'en ai combien? Ouais, on revient toujours aux mêmes cartes, hein. Succès, épanouissement, regardez. Allez vers cette personne, ou cette personne va venir vers vous, et ça va être vraiment un succès, une réussite. Vous allez, comment dire, je pense que c'est pour les personnes qui étaient en séparation, en break, allez, on va dire en break, parce que quand on est en lien d'âme comme ça, il n'y a jamais de vraie séparation, on ne peut pas se séparer. Malgré tout, on pense toujours l'un à l'autre, malgré tout, il y a toujours ce lien qui, même si on essaye d'oublier la personne, on fait tout, hein, on va tout faire pour ne plus penser à cette personne, mais cette personne est toujours là dans notre cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est ce que ça vous dit. Il y a un de vous deux, vous, la personne de votre cœur, qui va faire le premier pas et qui va donc vous inviter, hein. Regardez, hein. Et on y repart, on revient là-dessus. Vos prières vont être entendues, vos prières ont été entendues, hein. Je pense que vous avez beaucoup, comment dire, demandé cela. Vous avez beaucoup, alors prié. Certains ont prié, d'autres n'auront pas prié, mais vous avez beaucoup demandé, on va dire comme ça, demandé à l'univers que cette personne se rapproche de vous, que cette personne vous appelle, justement parce que vous avez ce lien et vous savez que vous le savez de toute façon de toute façon, si vous regardez cette guidance, vous le savez que vous avez ce lien spécial avec cette personne, hein, de toute façon. Allez, on continue, on va prendre l'oracle Love, l'améthyste Love, pardon. L'améthyste Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste une carte, s'il vous plaît. Allez, de l'améthyste. Merci. Il y a un déménagement, un changement qui se prépare. Je vous dis, hein, il y a des solutions qui arrivent, il y a un déménagement, il y a un déplacement, il va y avoir une rencontre, donc vous allez ou vous déplacer vers cette personne, ou c'est cette personne qui va se déplacer vers vous. On a quand même en dos de deck les blessures, hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a quand même eu, je pense, il y a un break, une pause, une séparation. C'est quand même quelque chose de douloureux, hein. C'était quelque chose de douloureux. Là, peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu, je sais pas. Voyez un petit peu comment ça se passe, hein. Il y a peut-être une tierce, il y a peut-être, voyez un petit peu. Mais voilà, vous avez été blessé, hein. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur? Merci. Transformation. Oui, je vous dis, hein, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Il y a vraiment un déménagement, une transformation, un nouveau départ. Et ça va dans le bon sens, hein. Ça va vraiment vous mettre de la joie. Ça va être... voilà, on va pas revenir vers vous pour du blabla, pour de l'esbrouf, comme on dit chez moi, pour de l'illusion. Ça va être vraiment quelque chose de concret, ça va vraiment être quelque chose de net, de clair et de sincère, en fait, hein. Allez, encore juste une, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on me répète encore, vos prières ont été entendues. Vos prières ont été entendues. Alors, il y a quand même une femme, hein. Alors, ou c'est vous, ou si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur, hein, tout simplement. Et regardez, hein, c'est un amour véritable. De toute façon, je le dis, hein, c'est vraiment un lien d'âme. Ça va s'adresser vraiment aux personnes qui le ressentent au plus profond d'elles-mêmes, qu'elles sont en lien d'âme, on peut pas l'expliquer, hein. Le lien d'âme, on peut généralement pas l'expliquer, mais voilà,
C'est quelque chose, c'est vraiment le cœur, vous voyez, avec l'infini. C'est vraiment, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est un amour infini, c'est un amour, comment dire, euh, sans... ah zut, je sais pas le mot. Ça va me revenir. Ah, ça va me revenir. Donc c'est vraiment un amour infini, c'est vraiment un amour d'âme, hein, que vous soyez âme sœur, que vous soyez flamme jumelle, âme jumelle, etc. Il y a vraiment un lien, un lien, moi j'appelle ça le fil rouge qui vous relie à cette personne et peu importe le temps passé séparé, que ce soit des personnes qui essayent de vous séparer, des personnes jalouses. Après si vous êtes en triangulaire, c'est entre guillemets normal. Voilà, il y a pas mal de choses, mais rien ne peut vous séparer. Quand on a un lien d'âme comme ça, rien. Je veux dire, vous aimerez toujours cette personne, même si vous allez avec une autre personne, même peu importe, il y aura toujours ces pensées qui iront vers cette personne et vous ne serez jamais heureux comme quand vous étiez avec cette personne. Vous savez qu'à un moment donné de votre vie ou dans une autre vie, vous allez revenir vers cette personne parce que c'est vraiment quelque chose de fusionnel, d'alchimique. Voilà, c'est vraiment la chimie entre vous, la fusion. Voilà, c'est vraiment votre moitié d'âme, hein, tout simplement. Hein. Allez, on continue avec le magique Luna Love. Alors, on a les disputes, on a les duels. Le duel. Alors ça, il se peut qu'il y ait eu des disputes, hein, bien évidemment. C'est pour ça que peut-être qu'il y a eu séparation. Et c'est en même temps un petit peu un duel en vous-même. C'est-à-dire que la personne qui va revenir vous voir, qui va vous dire non mais cette fois-ci c'est sérieux, cette fois-ci voilà, peu importe. Vous allez être en duel en vous-même parce que est-ce que vous allez revenir vers cette personne ou pas? Ça va être la grande question. Mais moi je pense que si vous pouvez pardonner, je pense qu'il va falloir, si vous pouvez bien évidemment, parce qu'on ne va pas toujours tout pardonner, mais il va falloir peut-être faire, bien voir le pour et le contre et peut-être pardonner quand même à cette personne. Hein. Et on a les projets, hein. Ouais, parce que cette personne, elle a quand même des projets avec vous. Hein. Elle a quand même des projets. Elle a peut-être justement eu le temps, peut-être d'y réfléchir. Hein. Cette séparation, peut-être qu'elle a servi aussi également à ça, à réfléchir, à faire des jolis projets, à amour inconditionnel. Vous voyez, ça me revient. L'éternité et en même temps, voilà, c'est un amour inconditionnel. Voilà. Et cette personne, je pense qu'elle s'est aperçue justement que cet amour était unique. Qu'elle ne le retrouverait plus jamais avec personne. Et donc c'est pour ça que vous voyez, il va y avoir des projets. Donc c'est pour ça que je vous le redis, si cette personne vient vers vous, écoutez, franchement, je pense que ça va être quand même, comment dire, donnez-vous quand même le temps de la réflexion. Ne soyez pas catégorique, par exemple, sur un non. Essayez de réfléchir, essayez de comprendre, essayez de discuter pourquoi telle et telle chose sont arrivées, pourquoi, voilà. Essayez d'en savoir un petit peu plus quand même. Hein. Allez, et je vais prendre celui-ci, ouais, de Magic Luna. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, et après on passera sur un conseil, mes guides. Oh non, ça va, j'ai encore le temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ok, vous avez besoin de paix, vous avez besoin justement de vous retrouver. Et regardez, il y a bien 2 signes. Hein. Et les signes, écoutez, déjà c'est l'amour. Hein. Je crois qu'un signe, quand il a son partenaire, sa partenaire ou son partenaire, je crois qu'il, c'est à vie en fait. Hein. Et après, les signes, dans ce sens-là, ça me parle aussi de signes. Vous allez avoir des signes de l'univers. Alors, signes de l'univers ou des personnes qui sont passées de l'autre côté qui vous envoient des signes. Alors, les signes, écoutez, regardez, ça peut être ça. Des plumes sur votre chemin. Alors, regardez comment elle est. Regardez la couleur de la plume et allez sur le net. Par exemple, pour la plume blanche, ça veut dire qu'une personne qui est partie de l'autre côté, ça veut dire qu'elle pense à vous, qu'elle est là à vos côtés. Si elle est noire, si elle est rouge, voilà. Vous voyez un petit peu celle que vous trouvez. Après, ça peut être un signe, les heures miroirs, par exemple. Une heure miroir, ça va être, par exemple, 12h12, 20h20. Et une heure miroir inversée, ça va être, par exemple, 14h41. Voyez un petit peu. Et c'est pareil, vous allez sur le net, il y a pas mal de sites. Vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Et quand vous voyez cette heure miroir ou quand vous voyez cette plume, essayez de vous rappeler dans quelle pensée vous étiez à ce moment-là.
dans quelles circonstances, dans quel lieu. Voilà, ça vous en dira un petit peu plus en fait. Hein. Voilà. Donc on a la paix. Donc voilà, vous avez envie de retrouver vraiment la paix. Et également de faire la paix peut-être avec cette personne. C'est pour ça que franchement, je vous dis, la personne qui va revenir, je pense qu'elle va vraiment être sincère. Vraiment être sincère, elle va vouloir bien faire les changements, elle va vouloir... Alors je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais voilà, elle va vraiment faire les choses pour que tout soit... que tout se passe bien, parce que du coup, elle a enfin compris quel rapport vous aviez, ce lien d'âme, en fait, elle l'a peut-être compris. Peut-être que vous avez déjà expliqué à cette personne parce que c'était un lien d'âme, etc. Elle n'a pas voulu comprendre, elle n'a pas voulu. Elle avait d'autres choses à faire, d'autres choses aussi à travailler pour pouvoir en arriver là. Donc peut-être que là, elle a travaillé justement sur elle et là, elle vient vous offrir encore une nouvelle fois son cœur, en fait. Hein. Et ça nous parle de choix. Hein. J'avais le choix, j'avais la dualité. Je vous dis, ça va être vraiment une question pour vous. Écoutez votre cœur, hein, parce que vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Donc moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est écoutez votre intuition et écoutez votre cœur, hein, vraiment. Votre cœur ne se trompe, alors pas qu'il se trompe jamais, mais vous n'aurez aucun regret, aucun remords si vous écoutez votre cœur, en fait. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Et regardez, juste après, on a la réussite aussi, hein, également. On a la réussite. Donc voilà. Et comme mes guides me disent, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ouais. Alors attendez, est-ce que je voudrais prendre un petit que je n'ai pas sorti, voilà. Je voudrais quand même vous prendre 2-3 cartes. Alors ça s'appelle l'oracle des amoureux. C'est un très bel oracle, il est en forme de cœur. Et comme vraiment là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de feu. Donc c'est possible aussi que vous soyez peut-être un signe de feu, hein. Ça peut être tout signe, hein, ou signe d'eau. Enfin, je veux dire, il y a où la personne en face de vous est feu. Bah, après, c'est pas obligé, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de feu, de passion, d'amour, voilà. Donc essayez, si la personne revient vers vous, essayez quand même de l'écouter. Hein. Ça va être ça aussi cette guidance. Essayez d'écouter parce qu'il y a une personne qui va revenir, hein, et vous aurez un choix à faire. Hein. Le choix, on l'a 2 fois. Donc vraiment. Écoutez votre cœur. Hein. Si vraiment vous aimez cette personne, et en plus de ça, comme on voit ici, c'est un lien d'âme, que ce soit âme sœur ou peu importe, c'est un lien d'âme. Voilà, avant de tout détruire, avant de tout, essayez de bien réfléchir parce que dans la vie, vraiment le grand amour, on le rencontre généralement pas qu'un fois. Et il y a un lien d'âme, bon là, généralement qu'une fois. Si c'est une âme sœur, on peut en rencontrer plusieurs. Si c'est un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, on n'en a qu'une, hein, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, ces 2 personnes amoureuses? Très amoureuses, oui, tout à fait. Elles sont très amoureuses. Qu'est-ce qu'elles ont envie de se dire, ces 2 personnes? Merci. Oh, ouais. On a l'abandon. Eh ben, écoutez, ça s'adresse quand même aux personnes, donc du coup, comme je disais, qui sont en séparation, il y a l'abandon. Hein. Vous avez, vraiment, vous dites, j'ai été abandonné, tu m'as abandonné, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Vous avez vraiment eu ce rejet, cet abandon, ce sentiment vraiment d'être abandonné. Hein. Vous avez dû être vraiment très, très triste. Parce qu'entre vous, il y a de l'amour, il y a toujours de l'amour. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Et c'est pour ça que vous allez, je pense, vous retrouver. Parce qu'il y a cet amour, il y a ce vrai. Il est vrai, il est réel. Donc l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Exactement, vous avez été abandonné, mais là maintenant, cette personne qui va revenir vers vous, ou si c'est vous qui allez vers cette personne, tout simplement parce que vous avez laissé le passé au passé. Vous savez, quand on conduit une voiture, on a des rétros. Ben oui, c'est bien de temps en temps de regarder dans le rétro pour voir un petit peu le passé, mais il faut surtout regarder devant pour avancer. C'est un petit peu ça, vous voyez. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir été abandonné, essayez quand même de savoir, par rapport à cette personne, pourquoi elle vous a abandonné, pourquoi elle vous a laissé comme ça sur le bord de la route à un moment donné. Hein, voilà. Et voyez après si vous pouvez lui pardonner ou pas. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Hein. Donc, du coup, et on a les miracles. Les miracles, et oui, un dos de deck, c'est pour ça que je vais la prendre, je vais quand même vous la faire voir. On a la réflexion, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez avoir un choix entre guillemets, de reprendre cette personne ou de ne pas reprendre. Hein. Je vais quand même vous la lire.
offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, écoutez votre cœur, réfléchissez, mais quand même écoutez votre cœur. Et écoutez, et celle qui a aussi sauté, la plus belle la plus belle carte de ce jeu, de toute façon, ce sont les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Exactement, je vous le dis, écoutez votre cœur. Même si vous reprochez à cette personne de vous avoir peut-être trompé, je ne sais pas, de vous avoir abandonné, mais peut-être que s'il a abandonné, essayez de comprendre pourquoi il vous a abandonné, pourquoi il vous a laissé comme ça sur le bord de la route. Voilà, pourquoi. Et après, essayez de voir si vous pouvez lui pardonner ou pas. Parce que cette personne, quand elle va revenir comme, comment dire, en étant libre, de tout, de ses choix, et elle va revenir vraiment pour vous, en fait. C'est ça. Hein. Et bien évidemment, c'est un miracle. Vous ne croyez pas au miracle, vous ne pensez que cette voiture, pardon. Pourquoi je dis voiture? Il va venir en voiture. Que cette personne ne reviendra peut-être pas vers vous, etc. Mais si, voyez, comme quoi des belles miracles, il y en a tout le temps. Et quand il y a de l'amour, bien évidemment, il y a des miracles. Parce que l'amour peut tellement de choses, l'amour peut déplacer des montagnes, il peut vraiment faire vraiment des belles choses. Et puis quand on est à deux, eh ben, tout est entre guillemets plus facilité. On a quelqu'un sur qui se reposer, on a quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Donc voilà, voyez vraiment, parce que c'est vrai que ça va être, je pense, le maître mot, hein, cette dualité en vous, de savoir si vous voulez redonner une chance à cette personne ou pas. Mais bon, voilà. Mais l'amour y est. Vous savez très bien au fond de vous, au fond de votre cœur, que l'amour, c'est sûr, vous le portez, et cette personne vous aime aussi. Hein. Même si vous avez été séparés, peu importe, par des tierces, par des situations, vous savez que cette personne, au fond de vous, elle vous aime. Donc, voyez un petit peu. Mais il y a quand même le miracle. Hein. Il y a quand même vraiment de belles choses. Vraiment de belles choses qui arrivent. Hein. Donc voilà, moi c'est juste une guidance. Hein. Vous voyez après comment vous voulez faire. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Voilà, moi je suis là juste pour vous conseiller et vous dire tout simplement que là, dans cette guidance-là, il y a énormément d'amour. Énormément d'amour. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était donc sous l'énergie de la lune, pleine lune du 7 janvier. Très belle lune, hein, parce que c'est une pleine lune pour moi qui est remplie de douceur. Je suis pas très calée dans tous ces trucs-là, mais je la ressens vraiment comme ça, il faut que je vous le dise. C'est vraiment une pleine lune qui est remplie de douceur. Vous allez vous aimer, vous allez faire confiance à la vie, tout simplement. Voilà, pendant quelques semaines, ça va avoir cette énergie-là. Donc voilà. Écoutez, et si ça vous parle, écoutez, mettez-moi un petit message, dites-moi, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sachez que je fais aussi des guidances personnalisées, bien évidemment. Hein, vous avez mon mail en dessous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle année. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et beaucoup d'amour dans votre vie. Voilà, je vous remercie, mes loulous, et je vous retrouve très vite. Merci à vous. Bonne année, au revoir.